Salut à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on est le 30 mars 2023. Je suis en plein travail là pour lancer, l'épisode sur Saint-Louis. Ce que vous écoutez là, c'est un espèce de journal de bord, on peut dire en quelque sorte, de mon travail sur, l'épisode numéro 11, donc l'épisode qui va suivre juste après Saint-Louis, sur la sorcellerie au Moyen Âge. Alors, l'idée en fait, voilà, je vais pas vous le cacher, le rythme, va se ralentir un petit peu, dans les prochains temps parce que, bah, j'ai beaucoup de travail, à côté. Enfin, comme vous le savez ou pas, le Moyen Âge dans tes oreilles, c'est pas mon travail à plein temps. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est pas mon occupation principale. Donc du coup, là, l'épisode sur Saint-Louis, ça a été assez long à sortir, parce qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de documentation. Il y avait beaucoup de choses à faire pour cet épisode et d'ailleurs, vous allez voir, ça va être un très grand épisode, un épisode en triptyque. Il va y avoir 3 grandes parties. Donc du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous m'assassinez pas dans les commentaires en me disant: «Oui, il nous sort un espèce de journal de bord ou je sais pas quoi, alors que Saint-Louis est même pas sorti». Du calme, j'y viens, ça va sortir la semaine prochaine, il y a pas de souci. Les 3 parties de l'épisode vont se succéder là, dans le mois qui vient. Mais en attendant, je commence évidemment à travailler sur l'épisode d'après. Il faut avoir un peu un coup d'avance. Donc je commence à travailler sur l'épisode 11 sur la sorcellerie au Moyen Âge. Donc en fait, là, l'idée, c'est, jusqu'à ce que l'épisode sorte, vous faire un petit peu des espèces de, voilà, de journaux de bord, de la manière dont je vais créer cet épisode, comment je travaille dessus, voilà, les idées qui me viennent, comment je travaille sur les idées que je peux avoir et puis, bah, voilà, un petit peu tout le processus créatif qui est derrière. Donc du coup, comme ça, l'épisode va pas sortir tout de suite. Je pense qu'il va sortir à la fin du printemps ou au début de l'été. Ça vous fait une belle jambe. Mais comme ça, au moins, vous pourrez m'accompagner dans ce processus créatif, voir un petit peu comment je crée les épisodes, tout le travail qu'il y a derrière l'épisode que vous allez écouter. Et puis, bah, j'ai tout autant hâte que vous d'être à la fin du processus et de pouvoir écouter ce fameux épisode sur la sorcellerie. Heu, En attendant, je vais vous expliquer, comment je le fais, jour après jour. Vous allez tout savoir du processus créatif du Moyen Âge dans tes oreilles. Alors, l'idée de base pour cet épisode 11. Donc là, je sors de l'épisode 10. C'est un épisode, vous allez voir, qui est, beaucoup dans la pédagogie, on peut dire. C'est des épisodes qui sont très longs, où je parle beaucoup. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Saint-Louis. J'aborde 3 facettes différentes et là, enfin, vous allez voir ça bientôt, vous allez l'écouter bientôt. Sorti de cet épisode, j'avoue que j'en ai un petit peu ma claque bah, des milliers de pages que j'ai dû lire, pour cet épisode. Et j'aimerais bien, sortir sur la sorcellerie un épisode un peu plus simple, un peu plus facile à écouter. Au départ, en fait, quand j'ai fait le plan de la saison 2 l'été dernier, je voulais justement que l'épisode sur la sorcellerie, comme il y a énormément de choses à dire, je voulais que ce soit un épisode en plusieurs parties, un triptyque ou un quadriptyque, je sais pas comment on dit, un tétraptyque. J'avais réfléchi par exemple à faire, un petit peu une représentation d'un procès de sorcellerie, des choses comme ça. Mais là, je pense que je vais un peu laisser de côté cette idée-là, et je vais essayer de proposer quelque chose de nouveau. Alors l'idée que j'ai sur ce nouvel épisode, hem, c'est, de me mettre, enfin de vous mettre, dans la peau d'un chasseur de sorcières, d'un inquisiteur, voilà. Chasseur de sorcières, ça fait un peu, Moyen Âge fantastique. D'un inquisiteur, d'un juge ecclésiastique, au début de la chasse aux sorcières, donc à la toute fin du XVe siècle, et voir un petit peu comment ça se lance, comment lui-même ressent les choses, pourquoi est-ce qu'il en est venu à faire ce travail, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, comment elle est perçue par lui et par la société. En fait, là, l'idée, c'est de changer un petit peu de vision, de cadre. Parce que de plus en plus, là, dans les 10-20 dernières années, on revisite l'histoire de la chasse aux sorcières, non plus comme ça pouvait être le cas avant, comme, voilà, un épisode, «sociétal» entre guillemets, mais de plus en plus, on le voit sous la forme de l'histoire du genre et de la place des femmes dans la société. Pendant ce moment qui a été, tragique quand même, hein, pour l'Europe. Moi, c'est pas cette vision que je veux avoir. Moi, la vision que je veux développer, c'est plutôt,
celle des acteurs de la chasse aux sorcières. Donc passer des victimes de la chasse aux sorcières, qui sont beaucoup traitées en ce moment, aux acteurs de la chasse aux sorcières et essayer de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, voir l'histoire sous un œil, un peu différent, quoi. Donc l'épisode sera traité, en tout cas, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui, le 30 mars, sera traité plutôt sous la forme autobiographique. Donc on va suivre, l'itinéraire d'un juge ecclésiastique, qui est confronté à la question de la sorcellerie. Sans vouloir vous spoiler, l'épisode, il y aura aussi la question de ses remords, de comment il se confronte, au fait que, la chasse aux sorcières, ça a pour but de débusquer le diable, en fait, dans des gens qui peuvent paraître tout à fait ordinaires. Donc il y aura vraiment, voilà, une réflexion sur la place de la justice et de l'Église dans la société. Donc voilà de quoi on va parler. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se ficeler, j'aimerais bien que ça se passe, dans l'espace germanique, en Alsace, en Suisse, dans le sud de l'Allemagne, des espaces qu'on n'a pas beaucoup traités jusqu'ici dans le Moyen Âge dans tes oreilles. Donc voilà un peu le cadre du truc. Hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez aussi du format de cette espèce de journal de bord. C'est quelque chose de nouveau, sur le Moyen Âge dans tes oreilles, donc hésitez pas à me donner vos commentaires, bons, mauvais, constructifs ou pas constructifs d'ailleurs. Hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à me dire, sur ces espaces-là ce que vous en pensez. Voilà, ça va venir au fil de l'eau. Je pense que là, on se revoit, dans 2-3 semaines à peu près. Je vous expliquerai où j'en suis, d'ici là. J'espère que j'aurai avancé et si j'ai pas avancé, bah, je vous le dirai quand même. Et voilà, ne vous inquiétez pas, je suis en train de travailler sur Saint-Louis, ça sort la semaine prochaine, promis. Et en attendant, on se retrouve, nous, pour l'épisode sur la sorcellerie dans 2 à 3 semaines. À la prochaine!